Prends deux personnes, la même maison, le même compte en banque, la même famille, le même quotidien. La première se lève le matin et elle est déjà tendue, inquiète, elle voit tout ce qui va mal. La deuxième, elle se lève exactement dans la même vie et elle est en paix, elle voit ce qui va bien, elle avance. On croit que elles ont deux vies différentes, ces personnes, mais en fait non. Ce qui change, c'est l'état depuis lequel elles vivent. Et ça, c'est la chose la plus importante que tu vas entendre aujourd'hui. Parce que tu passes ton temps à vouloir changer ta vie alors que ce n'est pas elle le problème. C'est l'état d'où tu la regardes. Je m'appelle Agatha, je suis thérapeute en transgénérationnel et mentor de conscience. Aujourd'hui, on va parler de cette chose invisible qui décide à ta place de la vie que tu vis. Et ce n'est pas ce que tu fais, ce que tu as, c'est vraiment l'état dans lequel tu es. Et finalement, qui tu es. Reste bien jusqu'à la fin, pense à t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucun de mes prochains contenus. Bien, on va partir de ce que tu vis toutes les semaines. Il y a des jours où tu te lèves du bon pied et là, comme par magie, tout se passe bien. Ton café est bon, les gens sont sympas, ton collègue relou te fait presque rire. Oui, il y a des petits imprévus, mais ils sont bien gérés, c'est tranquille. Et il y a des jours où tu te lèves complètement en vrac. Et là, la même vie que tu as d'habitude, elle devient insupportable. Pourtant, c'est le même café, les mêmes trajets, le même collègue, mais tout agace, tout est trop. Et si on y pense 2 secondes, la journée en elle-même n'a pas changé, les gens n'ont pas changé. C'est toi qui n'es pas dans le même état. Et ton état a coloré toute ta réalité dans ta journée. Maintenant, imagine que ce ne soit pas juste un jour et imagine que ce soit un état de fond, celui dans lequel tu vis presque tout le temps sans t'en rendre compte depuis des années. Une peur, un manque, un besoin de contrôle, une méfiance de fond. Eh bien, ça colore ta vie entière exactement de la même manière. Cet état interne, il décide de comment tu perçois les gens, des décisions que tu prends, de ce que tu oses ou non, de qui tu attires. Et c'est pas ta vie qui est comme ça. C'est l'état, encore une fois, dans lequel tu la vis, qui la peint de cette couleur-là en permanence. Et il y a une raison très concrète à ça. Et un homme en a parlé il y a plus de 100 ans. William James, le père de la psychologie moderne, il dit une phrase simple, mais qui te montre vraiment les choses. Il a dit en gros, mon expérience est ce à quoi j'accepte de prêter attention. Ça veut dire quoi? Que à chaque instant, il y a des milliers de choses autour de toi et que ton cerveau ne peut pas tout voir. Alors, il choisit, il te montre certaines choses et finalement, il en cache d'autres. Et ce qui décide de ce qu'il te montre, c'est ton état interne du moment. Si tu es dans la peur, ton attention va aller toute seule vers tout ce qui confirme qu'il faut avoir peur. Le danger, le problème, la critique, les doutes. Et tout le reste, la beauté, l'opportunité, la personne bienveillante, cette reconnaissance pour ce que tu as, tu ne peux même pas les voir, les ressentir. Pourtant, elles sont là, mais pour toi, elles n'existent pas. Donc finalement, tu ne vis pas la réalité. Tu vis la tranche de réalité que ton état interne t'autorise à voir. Et c'est là qu'on comprend le piège dans lequel la plupart des personnes tombent. Comme on souffre, on se dit, il faut que je change ma vie, je vais changer de travail, de ville, de partenaire ou de maison. Et parfois on le fait, on met une énergie folle à tout transformer autour de nous. Et 6 mois, 1 an plus tard, on se retrouve avec exactement le même mal-être, les mêmes problèmes sous un autre visage, le même type de relation, la même insatisfaction. Parce qu'on a changé le décor, mais on a emmené le même fond intérieur avec soi. Où que tu ailles, tu l'emmènes. Et tant que tu restes dans ce même état, tu vas le recréer dans ton quotidien, même si c'est ailleurs. Il y a un physicien, David Bohm, qui travaillait avec Einstein. Il avait cette idée que je vais essayer de te résumer simplement. Il disait, la réalité qu'on voit, tout ce qui est là, visible, qu'on crée, ça sort en fait d'un niveau plus profond, caché, invisible, où tout est déjà présent, relié, un peu comme une vague qui sortirait de l'océan. La vague, tu la vois, l'océan en dessous, tu ne le vois pas, mais c'est lui qui fait la vague.
Eh bien, ton monde intérieur, c'est ton océan à toi. C'est le niveau caché d'où sort tout ce qui t'arrive dans le visible. Si tu changes l'océan, les vagues changent. Et je le dis tout le temps si tu me suis. Ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Tout est relié dans un ordre précis, mais on l'inverse tout le temps. On croit qu'il faut changer la vie, finalement la conséquence, pour se sentir mieux, alors que c'est à l'envers. C'est sur la cause, sur notre état interne qu'on peut transformer les choses. Et c'est toujours dans ce sens-là. Cet état de fond, on sait que ça ne vient pas de nous, on l'a pas choisi comme ça un matin, ça s'est installé, ancré à partir de notre transgénérationnel, à partir de ton enfance, de ce que tu as vécu. Et finalement, ce qui était là avant toi et qui vivait dans la peur, la survie, le contrôle, dans le sentiment que la vie elle est dure, qu'il faut être méfiant, que tout est dangereux, cet état-là, il a pu être transmis et il est devenu une partie de ton fond par défaut. Celui d'où tu regardes les choses comme si c'était la vérité. Ça crée des programmes, des croyances, des conditionnements et du coup, ta réalité, alors que ce n'est qu'un héritage. Et c'est exactement ce que je travaille avec les personnes que j'accompagne. On n'essaye pas de changer la vie à l'extérieur en essayant de la contrôler avec de la force. On va vraiment aller changer ce fond-là à sa racine, à sa source, là où tout s'est inscrit. Et quand ce fond se libère, se reprogramme, tu as ton quotidien qui change de couleur, tu as ta réalité qui devient différente parce que tu as changé ton identité, ta fréquence et du coup tes croyances, ta pensée, tes émotions. En fait, rien n'a bougé en dehors, mais ça a déjà bougé en dedans. Alors les mêmes situations, les mêmes personnes, les mêmes choses que tu vis d'habitude, elles ne sont plus du tout ressenties, vécues, perçues de la même manière. Parce que tu n'es plus la même personne qui les regarde. Et donc, tu peux aligner exactement ce que tu souhaites à ce que tu as à l'intérieur de toi. Et du coup, vivre la vie que tu désires. Et c'est ce que je fais avec toutes les personnes que j'accompagne. On va travailler sur cette croyance interne, sur ce programme bien souvent donc inconscient, hérité, qui nous fait mettre des lunettes sur la réalité. Et quand on vient changer ça, on vient transformer la perception des choses, on peut redéfinir notre réalité interne, notre valeur, l'amour qu'on porte, l'abondance qu'on a déjà, naturelle, originelle. Et du coup, la réalité, la vie en face ne peut que s'ajuster à ça, quoi qu'il se passe finalement à l'extérieur. Et au bout d'un moment, on va voir cette matérialisation. J'adore l'histoire d'une de mes clientes en lien avec le travail. Elle avait toujours des boulots qui ne lui convenaient pas, ou elle avait des tâches qui étaient difficiles, qu'elle disait ingrates, et à chaque fois, elle me partageait, ben oui, mais j'ai pas fait d'études, c'est normal, je peux pas demander plus. C'est un petit peu ce qui est lié à ma valeur, à qui je suis. On a beaucoup travaillé justement sur cette légitimité, sur sa confiance, sur son estime, en disant qu'elle peut se définir autrement qu'au travers de ce qu'elle avait fait ou non, et de commencer à penser que c'est possible, elle a des capacités, des potentiels et qu'elle peut s'inscrire dans ce qu'elle aimerait, et en fait de ne se fermer à rien en se disant ce travail auquel je rêve ne sera jamais à ma hauteur. C'est ce qu'elle pensait vraiment profondément. Et du coup, pendant notre accompagnement, elle a osé postuler au travail qui la faisait rêver, c'était dans l'administration, et je sais plus, sur une centaine de candidats qui étaient sûrement plus formés, avec plus d'expérience, c'est elle qui a été sélectionnée. Ils ont évidemment pris le temps de la former et faire ce qu'il faut, et aujourd'hui, elle est très heureuse dans le travail qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'elle pourrait faire un jour. Et j'adore ce genre d'histoire et j'en ai plein. Donc, la prochaine fois que tu te dis que ta vie ne te convient pas, regarde-la, dis-toi que ce problème, c'est pas ta vie, mais l'endroit, l'espace depuis lequel tu regardes, tu le perçois et tu le filtres et tu l'interprètes. Parce que tu peux passer 30 ans à changer tout le décor, mais tant que tu n'as pas changé
l'identité depuis laquelle tu vis, ce sera toujours le même film qui se rejoue, mais juste avec d'autres acteurs. Ta vie ne t'attend pas en dehors, elle t'attend en dedans. Et c'est ce que je fais dans mon accompagnement. On va vraiment trouver cet état de fond. On remonte à sa source, on regarde ce qui s'y joue, on libère pour que ta vie, elle puisse enfin se déployer autrement, à hauteur de ce que tu désires, en changeant cet état interne. Et si tu sens que c'est le moment pour toi, tu as le lien dans la description de ma vidéo. Bien, dis-moi en commentaire, quel est pour toi l'état dans lequel tu vis le plus souvent en ce moment? Est-ce que c'est de la peur, du manque, du contrôle ou peut-être déjà de la paix, de la sérénité? Merci d'être là. Pense à t'abonner, activer la cloche. Je te dis un immense merci et à bientôt.